Fini le tourisme, fini la visite du château, fini la fête, fini les formations, maintenant on va parler argent. Mais laissez-moi d'abord remercier Adi Chai pour ses inspirations. Depuis que j'ai vu ses formations, je peux expliquer le plan marketing sans outils. Ce que vous allez voir, prenez un crayon, notez-le, c'est comme ça que moi je l'ai fait. Deuxièmement, j'aimerais remercier Rex Monde pour cette opportunité gigantesque. L'aloe vera et Forever a changé ma vie. Et très spécialement, j'aimerais remercier deux personnes qui m'ont dépanné ce matin. J'avais de l'essence dans ma voiture diesel. Ils ont fait le volontaire, ils ont pris la Bérésina pour traverser la neige et merci beaucoup à eux, autrement je ne serais pas ici. Lorsqu'on parle d'argent, il y a beaucoup de gens qui ont un malaise qui disent l'argent c'est pas bien, on ne peut pas avoir d'argent, on a abandonné ses rêves. On voit à la télé tant de gens qui ont beaucoup d'argent et qui se comportent mal. Mais laissez-moi vous dire, il y a plus de gens qui n'ont pas d'argent et qui sont bien que de gens qui ont d'argent et qui sont mal. Donc l'argent ne vous rend pas mauvais. Donc ça c'est très important. Et croyez-moi, le fait d'avoir un peu plus d'argent, ça ne vous fait pas être moins apprécié par votre épouse. Vous vivez en France. La France est un pays très important, un pays où les choses deviennent de plus en plus chères. Donc c'est très important, si vous voulez vous réjouir de la vie, d'avoir un peu accès à cette deuxième ressource, à ce revenu. Donc la question, est-ce que vous aimez l'argent? L'argent n'est rien de mauvais, l'argent est un moyen qui vous permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, de bonnes choses, des choses où vous donnez du support à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Parlons de liberté. La France est un pays libre. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez aller à la Méditerranée, à la Bretagne. Oui, on peut remonter un peu? D'accord. Voilà, merci. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez aller en Italie, en Angleterre, le monde est ouvert. Vous êtes libre. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Vous êtes libre de bouger. Vous êtes libre de venir au Luxembourg pour me rendre visite. Bienvenue d'ailleurs. Et donc, l'argent est un moyen qui paye le chemin. L'argent n'est qu'un médium. Donc, si je vous pose la question, est-ce que vous aimez l'argent? La réponse est oui. Voilà. Je mène beaucoup d'entretiens avec des personnes et je leur pose cette question, est-ce que vous aimez l'argent? Ils disent oui. Et je pose la question, est-ce que vous savez comment gagner de l'argent? Et là, ils ont les yeux grands ouverts et ils n'ont pas la réponse. Donc, très important est de savoir comment faire de l'argent, comment gagner de l'argent. Et je suis venu ici aujourd'hui avec 3 secrets, pas les seuls secrets, mais 3 idées qui vous permettent, disons, de réussir. Je viens de l'automobile en ingénierie, donc il y a 5 ans, vous me posez la question, tu aimes ton travail? J'ai dit, mais j'ai mon travail de rêve, de concevoir de nouveaux produits, de les mettre en validation, de les mettre en production. J'ai travaillé d'ailleurs à Paris sur les moteurs HDI de Peugeot, donc un travail qui me faisait beaucoup de plaisir. Mais il manquait quelque chose. J'étais dans une roue de hamster 40 heures par semaine et je ne voyais pas comment j'allais payer ma retraite. J'ai 3 enfants qui ont maintenant 12, 10 et 8 ans. Et les écoles, la maison à payer et le quotidien. Donc on se retrouve dans une situation où, avec l'État qui est de moins en moins fiable de payer votre retraite, est-ce qu'on aura encore notre retraite? Donc ça, c'était une question à laquelle je n'avais pas une réponse. Et c'est pour ça que un des messages les plus importants, c'est devenez votre propre chef. Prenez votre vie en main. Un deuxième point, c'est, et ça c'est probablement le plus important, apprenez à multiplier votre temps. Apprenez à vous multiplier à travers d'autres. Ça, je dois peut-être l'expliquer un peu plus en profondeur. Si vous avez fait tous les embouteillages, si vous avez
dormi, si vous avez... Il y a un autre défilé sur cet écran-là qu'ici. Si vous avez dormi, si vous avez vu votre famille, vous avez mangé, vous avez joué avec les enfants, combien de temps reste-t-il pour votre travail, pour gagner de l'argent, pour gagner votre vie? Prenons 24 heures, vous passez beaucoup de temps à faire plein de choses. Mettons-nous d'accord sur 8 heures par jour. Ça vous va? Donc 8 heures, on arrive à travailler, on arrive à gagner sa vie. Maintenant, si on fait ça pendant 5 jours par semaine, c'est 40 heures par semaine. Prenons 2 semaines de congé par année, ça vous laisse 50 semaines par an pour gagner votre vie. Donc on est à 2000 heures par an. Et ça pendant 40 ans, si on démarre à 25, on termine à 65. Donc vous avez un capital de 80 000 heures dans votre vie de travailler. Après impôts, après avoir payé la maison, après tous les inconvénients, si on peut se mettre d'accord qu'on gagne 10 euros par heure, c'est OK? 10 euros par heure qui reste? Donc ça vous permet de gagner 800 000 euros sur toute une vie. Donc comment vous voulez-vous devenir millionnaire sur une vie si vous ne gagnez pas cette quantité au départ? Donc un travail conventionnel 40 heures vous limite. Il y avait un père qui rentrait après le travail, il était fatigué, il avait beaucoup travaillé, et son fils lui demande « Papa, combien est-ce que tu gagnes par heure ?» Il disait oh, « Pourquoi veux-tu savoir ?»« Non, dis-moi, je dois le savoir, dis-le-moi. » Oh, il dit 20 euros par heure, donc 20 euros fois 160 sur un mois, ça fait un salaire de 3200 euros. C'est déjà pas mal, 3200 euros par mois. Donc, le gamin continue. « Papa, veux-tu bien me donner 10 euros ?» Méchant gamin, c'est pour ça que tu m'as posé cette question. Allez, va au lit. Le soir, il réfléchit. Peut-être le gamin avait besoin de cet argent pour payer des livres à les classes, ou il avait besoin pour autre chose. Donc, il monte dans sa chambre. « Tu dors déjà ? Pourquoi tu m'as demandé la question des 10 euros ? Tiens, je te les donne. » Et alors, sous son oreiller, il sort beaucoup de monnaie. Il dit, « Tiens, papa, j'ai déjà collectionné 10 euros. Avec tes 10 euros, ça en fait 20. Veux-tu bien me donner 1 heure de ton temps ? »